tu ne pars pas, ça nous permet d'entrer dans le sujet de ce soir où il faut faire absolument un choix. Alors, vous avez besoin de capital pour lancer une affaire importante. Préférez-vous prendre un crédit à votre banque ou à votre tontine? C'est la question que nous allons poser. Tu fais des tontines? Non, je sais ce que c'est, mais je vais tu vas donc nous dire tout à l'heure pourquoi. Mais dans tous les cas, je préfère qu'on fasse un petit tour de table rapide. Vous faites vos choix, s'il vous plaît, sans trop philosopher. Non, c'est pas une question qu'on peut répondre comme si on était au tribunal à la main. Ce n'est pas oui ou non. C'est quoi? Ça veut dire qu'il faut développer. Oui. Parce que la tontine... Tu donnes d'abord ton choix avant de développer. Non, mon choix aujourd'hui, c'est la banque. Ah bon? Oui, mon choix aujourd'hui, c'est la banque. Pourquoi aujourd'hui? Donc avant, ce n'était pas le cas? Oui, hier, c'était la tontine. D'accord. Le problème, c'est que à la tontine, bon... il n'y a pas toujours, c'est-à-dire que tu peux pas facilement expliquer la difficulté que tu traverses, alors qu'à la banque, par exemple, je vais dire pour mon expérience personnelle, oui. à la banque, je prends de l'argent, si j'ai une difficulté, je peux même venir discuter à la banque, on met d'avoir une pause sur les intérêts, on me laisse un moment, ça dépend maintenant de l'engagement que j'ai avec la banque. Alors qu'à la tontine, les gens attendent l'argent, m'a dit, ils veulent savoir si tu as eu un pied cassé, si tu as... Moi, je trouve que c'est tellement difficile, ça met une certaine pression, alors que la banque, pour ma part, c'est vraiment soft, bien organisé. D'accord. Ernestine? Moi, je dirais le contraire de Blakoya. Vraiment, la tontine, parce que à la tontine, c'est des personnes que tu connais, c'est des personnes que tu as côtoyées pendant longtemps, donc vous êtes ensemble. Et il y a une certaine confiance qui est née avec le temps. Et après, la tontine, parce qu'ils ne mettent pas autant d'emphase sur la date. C'est des humains comme nous. Par contre, la banque, c'est l'État, c'est-à-dire que tout est contrôlé, tout est mitigé au moins de détails, donc c'est pas aussi évident quand tu fais un prêt et qu'on te donne une indemnité, on appelle ça quoi? On te demande d'hypothéquer quelque chose et que finalement, après avoir contracté le prêt, ton affaire ne marche pas, écoute, on va te prendre ta maison. On te prend des choses super importantes. Par contre, tu parles des garanties. Voilà, par exemple. Par contre, si c'est la tontine, c'est la famille. On va te laisser encore un peu plus de temps pour que tu essaies de te reconstruire. Et puis voilà. Je pense que Blakoya a été dans une tontine assez compliquée. Oui, je pense. Pour moi, vraiment, c'est la tontine. Alors, Joe? Moi, pour résumer les deux situations, je crois vraiment c'est à qui tu as affaire et quelle est la relation que tu as bâtie avec les gens que tu trouves dans l'une ou l'autre organisation. Ouais. Parce que moi, j'aimerais bien prendre à la banque, mais tu prends à la banque comment? C'est-à-dire que si tu n'as pas les garanties qu'on te demande, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, à moins d'avoir... Il y a moins de garanties à la tontine. À la tontine, oui, à la tontine, tu viens seulement dire ouais, avec. Mais maintenant, ça dépend de combien tu prends. Tu ne peux pas faire une tontine que tu ouvres 10 millions sans avoir un terrain, un titre foncier. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est les relations que tu as intérêt. Parce que tu avais des tontines assez compliquées quand même. Parce que quelqu'un qui ouvre 10 millions ne peut pas marquer un terrain quelque part. Oui, mais je dis ne mettre pas ça en garantie à la tontine. À la tontine, voilà. Mais en fait, je dis que même à la banque, ça dépend vraiment de comment tu discutes avec ton gestionnaire. Tu vois. Il y a des choses qu'on va exiger. C'est-à-dire un document peut dire il faut que tu mettes ça de telle valeur en gage. Mais la façon dont tu discutes avec ton gestionnaire, il va te dire bon, écoute, on va laisser ça, donne-nous au moins ceci et on se lance. Les affinités, ça paye quoi. Oui, donc banque, tontine. Mais moi, c'est plutôt à la tontine que ça a souvent fonctionné. À la banque, c'est plus compliqué. Tu es très calme là. Ouais, j'écoute attentivement, mais je pense que moi, c'est la banque parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux prétendre avec le business que j'ai et que je prévois avoir et tout ce que j'ai autour, avoir un financement de la banque. Parce que le plus important n'est pas d'avoir pas un choix facile. C'est même pas d'autres n'ont même pas le choix. Ça veut dire qu'il y a des projets qui ne sont pas facilement acceptés auprès de la banque. Ils ne donnent pas les financements pour tout. On va pas vouloir faire les boutiques en Dokochi, une boutique de vêtements en Dokochi ou quelque part, tu penses que la banque va financer aussi facilement. Après, il y a banque et banque. Il y a les microfinances, il y a les, voilà. Donc ça s'organise. Moi, j'aime bien les banques parce que la discipline dans l'affaire, ça t'accompagne au niveau de la discipline dans les affaires. Chez nous, en tontine, on n'a pas une vraie régulation des choses. Ce qui fait que tu peux aller miser même toi. Le jour où tu vas ouvrir le business, on a disparu avec l'argent là. Et tu ne peux rien faire. Des problèmes de sécurité. Ben, il n'y a pas une vraie sécurité au niveau des tontines et une sécurité que tu peux avoir efficacement au niveau des banques. Le problème chez nous, c'est la mentalité. Mais d'autres te diront que d'autres ont fermé et elles ont mon argent. Non, je parle de mentalité. Ça veut dire que si tu vas auprès d'une banque, parfois on pose des conditions que des gens trouvent trop exigeantes. C'est justement parce que c'est exigeant que c'est intéressant. Donc parfois, il faut déjà trouver la bonne affaire à faire. Donc, si tu trouves que ton affaire
faire peut répondre aux exigences de la banque que tu cibles, tu y vas. Mais si tu trouves que ça sera compliqué, tu te bats avec les tontines et après, quand ça va grandir en affaires, moi je pense que tous les hommes d'affaires et tous ceux qui font des affaires chez nous ont commencé avec des tontines et même certains y sont, même ceux qui ont réussi y sont. Donc voilà, ils font toujours des tontines. Mais quand tu veux faire une affaire sérieusement et avoir une vraie discipline dans la réussite de l'affaire, moi je pense que la banque a un certain niveau. D'accord. Bertrand Torpedo. Moi je la rejoins, c'est-à-dire que ce sont deux économies. La tontine est plus facile, plus pratique. Ça aide aussi des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de récupérer de l'argent autrement. Maintenant, quand on veut commencer à être sérieux, quand je dis sérieux, c'est à faire des choses, du vrai business, ou rentrer dans un système, il faut passer par la banque, de toute façon. Alors, moi, je préfère la tontine quand il s'agit des petites affaires et la banque quand il s'agit des grandes affaires. Donc, si j'ai une petite affaire, c'est la tontine. Sincèrement. C'est pas un choix, là. Oui, c'est des choix. C'est un choix. 1 million, 2 millions, tu prends la tontine. Bon, je n'ai pas donné la somme, mais même avec 10 millions, la tontine, c'est possible. Oui. 100 millions, tu peux prendre 10 millions à la tontine. Alors, Ernestine, est-ce qu'ils ont réagi sur la page? Ils ont énormément réagi sur la page. Alors, il y a Steph Yerima, c'est comment? On est là. Je préfère de très loin prendre de l'argent à la tontine pour la réalisation de mes projets. D'abord, la tontine n'impose pas de remplir de la longue paperasse, pas de garantie à imposer. Ensuite, la tontine est compatissante, sociale et apporte son soutien au projet. Voilà. Alors, Benjamin Cédric, la tontine. Alex Kenfak, je préfère prendre de l'argent à la tontine. Clarisse Delpec, la tontine. Emmanuel Tamézé, la tontine. Gilles Le Diamantaire, à la tontine, c'est toujours mieux et c'est moins de pression. Par contre, à la banque, c'est corde au cou. Darlene Twindan, la tontine. Cyril Bindou, la tontine. Jordan Savou, à la tontine. Georgette Magnouf, la tontine. Claude Méfiré. Tout dépend de l'affaire sur laquelle vous voulez vous lancer. Vanessa Tchonta, la tontine. Il y en a. Diebadi Alfred, c'est seulement que la vie devient de plus en plus difficile dans notre pays. Sinon, pour moi, ma position est claire, c'est mieux la banque. La banque, voilà. Merci Ernestine. Il faut quand même dire que si tu veux prêter de l'argent à la banque, ça t'oblige par exemple à structurer ton projet, à expliquer clairement ce que tu veux faire, comment tu vas faire ça. Travailler la tontine, dès que tu as l'idée d'aller prendre les habits même en couleur pour revendre, dès que tu veux 10 millions, personne te demande comment tu vas faire. Comment tu vas faire pour rembourser, non, on ne cherche pas ça. C'est pour ça que, puisqu'on est beaucoup dans l'informel, les gens diront tout le monde tontine. On va tout de suite aller retrouver notre capsule, le Vox Pop et l'Espère qui a répondu aux questions. Oui, bien sûr. Ils n'étaient pas confus du tout. C'était vraiment à 60-40. Donc, voilà, vous avez l'occasion de voir. Moi, je pense que je vais prendre à la tontine. Parce que à la banque, comme on dit chez nous, les Camerounais, ça va te caler au cou. Personnellement, je préfère la tontine. Parce que, d'après ce que je sais, parce que je n'ai pas encore d'expérience par rapport à ça, d'après ce que je sais, quand on fait des prêts à la banque, il y a des gages. Soit tu mets ta maison en jeu, soit le terrain, et eux, ils sont sans pitié, comme on dit. Quand le délai passe, soit tu remets, soit on vient carrément hypothéquer la maison. Non, la banque. La banque. Je préfère la banque. Parce que la banque, à part le montant, la banque est faite pour ça. La banque est réglementaire, elle est légalisée. Maintenant, et puis il y a des garanties. Quand vous allez à la banque, s'il y a des soucis, vous pouvez facilement recouvrir votre argent sous garantie. Contrairement aux tontines. Tontine parce que certainement les intérêts sont moins. Et qu'il y a la possibilité de rembourser avec beaucoup plus de souplesse, contrairement à la banque où tout est standard, voilà. Je préfère la tontine. Pourquoi la tontine? Parce que là, j'ai plus une possibilité de vite rembourser, mais à la banque, je vais dire que je peux donner ça une longue durée, mais pourtant à la tontine, on vous donne un délai, soit d'1 mois, soit de 2 semaines, soit on vous dit de quelques jours. Donc là, vous aurez la pression. Mais pourtant, à la banque, je vais traîner, je vais dire d'ici 5 ans ou 10 ans, comme ça j'aurai une faiblesse pour pouvoir rembourser. Bon, déjà, je dirais que ça dépend du business. Moi, particulièrement, qui fait dans le BTP, comment nous on gère le chantier, c'est-à-dire
Au lieu, puisque les affaires de banque, ça demande beaucoup de procédures, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs tontines, quoi. Pour manager les ouvriers le samedi ou le dimanche, par exemple, ou dans la semaine, c'est plus facile à la tontine parce que on te donne facilement 1 million. Tu manages et c'est plus rapide, c'est flexible. Mais maintenant, lorsque on veut aller, par exemple, comme en parallèle aussi, on a des projets où on veut lancer sur du long terme. Bon, dans ce sens-là, on peut aller à la banque pour dire que oui, l'investissement est sur du long terme et la banque vient comme investisseur. Bon, moi, je dis tout que ça dépend. Mais les deux, ça aide. Le choix le plus judicieux, c'est la tontine. Parce qu'à la banque, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas une historique de l'ordre de 9 mois, 12 mois, sinon plus, d'activité avec la banque, vous avez très peu de chances d'être éligible au bénéfice d'un quelconque concours issu des livres de cette banque-là. Contrairement, lorsque vous êtes dans la tontine, il y a plein de gens qui vous connaissent, à commencer par votre avaliste. Donc, c'est dans son intérêt. Si lui est même jeune entrepreneur, je lui demande plutôt de commencer par la tontine. Parce que les gens à la tontine, à un moment, peuvent être compatissants. Je prends un exemple. Pour bouffer à la tontine, je ne peux pas, on ne me demande pas mon titre foncier. On ne me demande pas le certificat de vente simulé, par exemple, de mon terrain, si mon terrain n'avait pas de titre foncier. Donc là-bas, le niveau de confiance est tel que si j'ai un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui commence, qu'il aille beaucoup plus au niveau de la tontine. Mais je lui demanderais beaucoup plus d'aller vers des gens qui ont déjà eu à exercer des activités industrielles, commerciales, qui ont connu des échecs ou des succès, pour partager d'abord ça, parce que le gros du travail, c'est celui-là. D'une part. D'autre part, je pourrais même lui demander de se rapprocher d'abord d'un spécialiste en business plan, qui a de l'expérience, qui a de la... Mais voilà, le débat continue carrément, mais bon, c'est terminé, s'il vous plaît. On va sortir avec le sondage. 60% donc la tontine, à cause du taux d'intérêt qui est bas. Oui. Et puis, il n'y a pas vraiment de difficulté à obtenir facilement un crédit. Et puis, 40% banque, parce que c'est plus sécurisant, c'est fiable, voilà. Même s'il y a quand même des microfinances des fois qui nous jouent des tours. Oui, qui nous jouent des tours. Voilà, donc vous avez le sondage et ça nous permet de faire d'avoir notre petite idée sur la question, voilà, à la maison. Discuter, continuer, aller sur la page, continuer à discuter entre vous, pourquoi pas. Nous ne sommes plus que nous, puisque quelqu'un d'autre est avec nous. Il s'appelle Pascal Pierre, on le connaît comme un maître de cérémonie, un présentateur, je ne sais même plus quoi dire parce que vraiment ça fait longtemps Pascal, merci d'être là Pascal Pierre. Merci. Alors, merci, il a une autre casquette aujourd'hui, attends. La casquette des lions. Regardez bien la casquette. Alors, oui. Oui, c'est important quand même. Hein. Alors il est là au nom de Edimo Design, c'est bien ça, bonsoir Pascal. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Bonsoir. Je suis le tout petit ici à côté de moi. Non, ça se voit pas. C'est pas la chaise là. Comme ça. Voilà. Ça va, tout va bien. Alors moi je suis là pour parler des maillots. Des maillots. Le maillot des Lions et Noirs. Voilà. Joe a la première question. J'ai la première question. Alors, nous sommes à quelques heures, quelques semaines de l'ouverture officielle de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec Canada International comme diffuseur officiel. Et toi, tu représentes Edimo Design, Canada partout, qui est distributeur officiel des équipements de la FECAFOOT et des Lions Indomptables. Oui. Il y a plein de petites rumeurs sur les réseaux et tout ça, et tout le monde se demande, est-ce que les Lions ont un nouveau maillot? Est-ce que les Lions Indomptables ont un nouveau maillot? Alors, de la CAN, pour la CAN. La fiche officielle du distributeur donc, des équipements de la FECAFOOT et notamment des Lions Indomptables, parce que j'ai l'impression que la chaise... Non, la chaise, non, c'est mieux de rester debout. Je vais rester debout parce que... Alors, je voudrais tout simplement dire que la réponse est non. Hein? Non, parce il n'y a pas de nouveau maillot. Alors, non, pourquoi? Sur le fond, non, c'est celui-ci. Mais sur la forme, il y aura une version améliorée. Ah, d'accord. Et je vous donne ici l'exclusivité, évidemment. La version améliorée, dès ce samedi 30 décembre, ici, on aura les 5 étoiles. Voilà. La version officielle des maillots authentiques en vente exclusivement dans les magasins Edimo Design, Douala et Edimo Sport à Yaoundé. Le samedi à 10h. Attention, ce sont les éditions limitées. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais on a en nombre quand même... Donc, les étoiles, c'est les trophées de la CAN? Oui, évidemment, parce que nous partons pour la conquête de la 6e étoile. Et donc,
évidemment, nous avons ces 5 étoiles. Alors, c'est cette version qui sera améliorée. Donc, avec les 5 étoiles, maillot authentique. Et nulle part ailleurs. Voilà. Ernestine. Oui, nous voyons d'ailleurs sur le site de One l'équipementier, c'est très très joli et c'est tout nouveau, de nouvelles tuniques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela? Alors oui, il y a des nouvelles tuniques, évidemment, ce sont des versions des articles, hein. Il y a toujours des produits dérivés, comme des casquettes, comme des maillots de supporters, évidemment. Oui, cette version existe là, mais je dis encore pour les téléspectateurs que la version officielle, les maillots officiels que les Lions arboront, le rouge, le vert et le blanc, il y aura 5 étoiles ici et c'est Aidimo Design dès samedi. Dès samedi. La troisième question, Tatiana. Alors le marché camerounais est saturé de nouveaux maillots. Sont-ils les bons? Le public et les supporters sont un peu perdus. Que dites-vous face à ce florilège de vrais maillots? Faux maillots. Il faut dire que d'abord, nous ne sommes pas, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui va en guerre, hein, parce qu'on est tolérant, on est compréhensif, il y a des frères et sœurs qui veulent faire du business, mais il y a une chose, il ne faut pas toucher à certains labels. Les Lions Indomptables, c'est un label qui appartient à tous les Camerounais, il faut le respecter. Et quand nous allons dans une compétition comme la CAN, ne touchons pas à ce label. C'est la raison pour laquelle moi je condamne tous ceux qui sont dans la contrefaçon, et ce n'est pas normal. Elle est déjà signalée. Elle est déjà signalée. Nous avons une ordonnance, et donc nous avons la possibilité d'aller sur le terrain et la répression. Dès demain matin, 6 heures, nous mettons en marche la force de la loi. C'est sérieux? Alors, tous ceux qui sont dans la contrefaçon. Comment parce que, nous, alors, nous sommes les consommateurs. Comment on sait que ça c'est un faux et ça c'est un vrai? Je suis allé faire le petit marché parce que je suis allé sur le marché et voici, ça c'est un faux maillot. Comment on sait alors? Comment on sait? Parce que ce n'est pas celui-là. Le vrai maillot, c'est celui que je porte là. Comment différencier? Parce que alors quoi? C'est le design? C'est le design? C'est le design. Ceci, c'est un faux maillot. Ce sont des faux ici. Ah, ils ont carrément changé le schéma. Ou le schéma de ceci, ce sont des faux maillots. Oui, mais est-ce que les gens n'ont pas... Ils ont mis le Cameroun à... Ils ont mis le Lion et le Cameroun... Écoutez, ils inversent parce qu'à droite, à gauche, ce n'est pas ça. Évidemment, vous voyez qu'ils ont fait des petites erreurs techniques. Et ils ont déjà mis des étoiles. Et puis ici, là, non, parce que le vrai maillot, ici, n'a pas ceci. Regardez le mien. Voilà. Le vrai maillot n'a pas ceci. Alors, pour commencer, pour que la répression soit vraiment maintenue, la première des choses, c'est que je vais le faire en direct. Vous allez m'aider. Oh non! Mais c'est un faux maillot. C'est un faux maillot. C'est un faux maillot. Voilà. Je suis d'accord. C'est un faux maillot, il faut le détruire. Oui. Évidemment, il faut le détruire. Ça se brûle, ça se découpe. Voilà. Parce que c'est faux. Moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'il faut seulement acheter dans les boutiques Aidimo pour se rassurer que... Oui. C'est peut-être ça. C'est exclusivement les maillots authentiques et originaux. Est-ce qu'il n'y a pas de revendeurs? Est-ce qu'il n'y a pas de revendeurs? Alors, la possibilité que nous donnons à nos frères et sœurs, c'est que si vous voulez vendre les maillots, nous faisons des prix spéciaux pour les grossistes à partir d'un certain nombre. Venez acheter et vous aurez la possibilité de revendre, évidemment, parce que nous faisons des prix pour les grossistes à partir de 100 maillots, 200, 300, 500. Si vous en commandez 1000, on vous fera le prix et pour que le maximum de Camerounais puissent avoir, mais pas simplement celui-là. Celui-là, il m'énerve plus. Est-ce que finalement le problème n'est pas ce prix? Le petit Camerounais qui a son petit argent, qu'est-ce que vous pensez? Parce que la répression, on va les brûler. On va les brûler. Vous devez aussi revoir un peu les prix, peut-être. Donc je disais, au niveau des prix, le petit Camerounais qui a son petit moyen et qui est aussi passionné. Bon, je rejoins la commission. Hein. Voilà. Alors je voudrais vous donner une exclusivité pour sortir, c'est que nous avons au Cameroun, en tout cas, la maison Aidimo Design a le plus bas prix des maillots en Afrique. Je ne vous dis pas le maillot de la Côte d'Ivoire, il coûte 2 fois, 3 fois plus cher que ce que nous faisons. Les prix ne vont pas bouger. 20 000 francs CFA le maillot authentique amélioré dès samedi 10h. Les Lions méritent ça. Je pense que les Lions méritent cet honneur-là. Et puis, n'allons pas en Côte d'Ivoire, aller souiller le Cameroun avec des faux maillots, ce ne serait pas joli. Voilà. Merci Pascal Pierre. Mais bien sûr. Merci bien sûr. Il faut le déchirer. Il est vraiment concentré sur nous. On va se quitter dans un instant. Je tiens à préciser que le gagnant tout à l'heure s'appelle Laki Dakis. Et il a bien répondu à la question il y a au moins 33 minutes. La musique qu'on entend
au générique de l'émission C'est comment. Je pense que c'est bien ça la règle. C'est bien ça. Ernestine, bravo. Il va repartir avec un ticket, un super bon de soins au cabinet dentaire Safi, ici à Copton. Il va repartir avec un pack de jus Gino. Il va repartir avec un téléphone portable offert par Loisiland. Allez-y, parce que ce sont les fêtes avec les enfants. Donc, les lots t'attendent ici, mon cher Lakidakis. Et puis, on n'oublie pas qu'on est en compagnie toujours, puisqu'on va se quitter dans le temps de Bertrand Torpedo. On a dit qu'on se quittait avec un blind test africané 80. Est-ce que tu es prêt, Bertrand? Tu sais ce que c'est, le blind test? Oui, je sais ce que c'est, oui. Mais oui, tu es dans la musique, alors on s'est dit pourquoi pas. Et on reste en Afrique. On y va? Personne ne souffle. Hein. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu, maman. Yes! Un amour, il ne faut jamais tricher. Alors? Ah, c'est moi qui joue? Mais oui! Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Jamais entendu? Tu peux répondre? J'ai entendu, mais... Elle vient du Gabon, hein, c'est la version originale que Elisque Mayou a repris après, c'est Angèle Célé. Ah, il vient du Gabon. Bon. Mon associé. Elisque Mayou l'a repris avec Rafika. Oh, un autre titre, on va voir. Ça fait 0, hein, Bertrand? Voyons. Alors, ça c'est facile, non? Oui, oui, c'est... en plus, j'ai travaillé avec lui. C'est défunt Maury. Maury Kanté. Un dernier pour la route et puis on s'en va. Ah. C'est facile, ça. Non, c'est rien. Yes, alors, vous terminez? Sergio Polo. C'est Sergio Polo. Angélique Kidjo. Ago. Ouais. Bertrand Torpedo, merci d'avoir accepté notre invitation. Le 30 décembre, c'est samedi. Il va se passer des choses au stade de Bépanda. Je vous invite tous au stade de Bépanda à venir voir Fali, Bendeka, Indira, Kamini, Sissoul. Voilà. Moi, je suis soulagé parce que Bertrand est là. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est l'un des meilleurs. Merci à tous. Merci à toute la technique. Merci à vous à la maison. Demain, c'est notre dernière émission de l'année. On va faire gagner tous les cadeaux qui nous restent. Et on va se retrouver après en janvier. N'oubliez pas, la finale pour le canapé d'angle, c'est demain. Toutes les personnes qui ont été retenues, la liste est sur la page en ce moment. Et vous devez tout faire pour nous donner vos numéros parce que la finale va se passer par téléphone. Voilà. Il y a des choses à vous. On se retrouve demain à 17h. Portez-vous bien, gardez le sourire. Merci à tous.